Parce que, d'après vos explications, on a Une autre compris... question, Oui, pas un commentaire de la réponse. Mon capitaine, Oui, maître. nous pouvons retenir aujourd'hui, d'après vos explications, que vous avez narré les faits en faisant comprendre qu'il y a eu deux cas différents. C'est-à-dire qu'il y a eu la trahison, il y a eu les événements qui ont conduit au carnage. Maintenant, et vous étiez le président de la République. Ça, au moins, c'est clair. Est-ce qu'il y a eu le carnage parce que vous aviez voulu qu'il y ait le carnage en tentant de conserver à tout prix, vaille que vaille le pouvoir, ou bien il y a eu le massacre parce que ceux qui vous ont trahi... Il a déjà répondu à cette question, maître. Posez une autre question. Nous n'avons pas compris la réponse qu'il a donnée, Monsieur le Président. S'il peut accepter de répondre. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse? Je dis que je n'ai plus rien à ajouter par rapport à cette question. J'en ai suffisamment parlé, maître. D'accord. Mon capitaine, vous avez suivi quand même le procès de Moussa Traoré du Mali, de Hissène Nabré, ici au Sénégal. Ils ont assumé parce qu'ils étaient le chef de l'État à l'époque. Ils ont même dit au tribunal, non, laissez mes ministres, laissez-les, j'assume mes responsabilités. Tout ce qui s'est passé sous mon temps, je l'assume. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous? Mais paix à l'âme du feu président Moussa Traoré Oui. et du président Hissène Habré, ça, vous parlez de ces présidents, chacun a sa raison. Donc, je n'ai aucune réponse par rapport à votre question, maître. Oui, chacun a sa raison. Quelle est la vôtre, alors? Vous, votre raison? C'est quoi? Ma raison, c'est ce que j'ai dit au tribunal. J'ai dit on ne peut pas venir devant un tribunal criminel pour un homme réfléchi. Tu ne peux pas venir t'arrêter, demander pardon pour se faire plaire. Non, je ne me fais pas plaire devant qui que ce soit. Je suis devant cet auguste tribunal pour que la lumière soit faite. Après cette lumière, j'estime que j'aurai quelque chose à dire à ce peuple de Guinée et aux familles éplorées. Cependant, je suis très choqué même là où je suis, mais le pardon, sans jugement, j'estime que ce n'est pas normal. C'est pour cette raison que je dis que ceux qui ont fait les événements... Une autre question. D'accord. Est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui, mon capitaine, est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui qu'il y a eu les événements du 28 septembre soldés par le massacre, le carnage, parce que vous l'avez voulu? Est-ce qu'on peut retenir ça? Parce que vous l'avez voulu. Parce que vous aviez toutes les possibilités, tous les moyens pour l'empêcher. Mais vous l'avez voulu. Est-ce qu'on peut maintenir ça? Non. Non. Est-ce qu'on est d'accord que tout ce qui se passe actuellement là, en Guinée, on demandera des comptes à rendre à Mamadi Doumbouya? Est-ce que vous le savez, comme moi? Reprenez votre question. Actuellement là, tout ce qui se passe d'anormal, d'exaction, de massacre actuellement en Guinée, on demandera des comptes à rendre à Mamadi Doumbouya, au colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous le savez? Le président colonel Mamadi Doumbouya, oui, pour son respect, oui, n'a rien à voir devant cet auguste tribunal. D'où, par conséquent, c'est un exemple que je vous donne. Cet exemple, je ne saurais vous répondre, maître. Alors, savez-vous que tout ce qui s'est passé à votre temps, de 2008, après la mort du général Conté, jusqu'au 3 décembre 2009, vous savez que c'est à vous qu'on doit demander de compte quand même, à rendre, n'est-ce pas? Parce que c'est vous qui étiez le magistrat, le chef de l'État.
Mais c'est ce qui est d'ailleurs en train d'être, de se passer maintenant. Vous commandiez en ce moment la police, la gendarmerie, l'armée, tout le monde, tous les Guinéens. Vous étiez le père de la nation. C'est à vous qu'on doit demander de compte à rendre, n'est-ce pas? Mais c'est ce compte rendu, ce sont ces faits que nous sommes devant le tribunal, maître. Mais vous n'avez pas voulu rendre compte. Vous Vous n'avez pas voulu rendre compte de ces faits, de ces événements. Mais je suis devant je viens pas ici pour m'amuser. Il y a de cela plus de combien de jours je suis là? Alors dites-nous où se trouvent les fosses communes. Une autre question. D'accord. Dites-nous où se trouvent les fosses communes. Une autre question. D'accord. Chaque fois que vous allez poser une question qui a été posée plusieurs fois et répondue, je vais retirer la question. Vous savez, Monsieur le Président, le peuple veut tellement savoir où se trouvent les fosses communes. Allez-y alors, aidez ce peuple à comprendre, avec des questions vraiment qui le méritent. Mon capitaine, Oui, maître. où se trouvent aujourd'hui les 50 pick-up avec lesquels M. Gono Sangaré, M. Papakoli ont fait sortir les recrues, on les a fait repartir. Vous revenez sur les mêmes questions, d'autres questions. Mon capitaine, Oui. votre gouverneur de la Banque centrale, malgré la férocité, la dangerosité, l'étendue du massacre au 28 septembre, il n'a pas démissionné et vous ne l'avez pas limogé. Pourquoi? Pourquoi? Il n'était pas au stade du 28 septembre. Oui, mais parce que c'est lui qui vous aide à garder, à planifier les moyens financiers pour nourrir, entretenir les recrues de Kalea. Je pense que je ne peux pas vous répondre à cette question. Il ne faut pas accuser les gens parce qu'il faut les accuser. D'accord. Est-ce que vous avez compris finalement, ou bien on vous a fait comprendre, pourquoi M. Marcel et Pivi ont tué, déchiqueté à Lambo, Jeannot, Destin, Begré et Sankara? On vous a dit le pourquoi? D'autres questions? Mon capitaine. Oui, maître. Pourquoi vous avez voulu forcer le destin? Vous dites? Pourquoi vous avez voulu forcer le destin en se cramponnant au pouvoir? Pourquoi on n'a pas voulu céder ce pouvoir au peuple, comme vous l'avez promis le jour où vous l'avez pris, Mais est-ce que vous n'êtes pas Dieu? Moi, j'ai dit que je n'ai rien forcé. Ce qui est venu, ce qui est arrivé, c'est indépendamment de ma volonté. Donc, oui, je ne peux pas rester dans le même esprit que vous. Non, écoutez, le peuple... Je n'ai rien forcé. Ce qui est arrivé, c'est regrettable. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui devant... Alors, le peuple a marqué son opposition à votre candidature, éventuelle candidature. Vous vous êtes opposé. Vous avez dit que vaille, il faut que vous vous présentiez aux élections. Non. Ils sont mobilisés pour faire une manifestation. Vous êtes allé massacrer la manifestation. Pourquoi vous l'avez fait? Je n'ai massacré aucune personne. Non, c'est vous qui l'avez fait massacrer. J'ai dit non. Pourquoi vous n'avez pas demandé à votre ministre de la Défense ou des différents chefs d'État généraux de l'armée de terre, de mer, de venir sécuriser les manifestants alors? Parce que vous étiez le patron quand même. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'ai suffisamment expliqué, maître. Non. Depuis que je suis devant cet auguste tribunal, je n'ai aucune réponse à vous donner à ce sujet. Vous pouviez à l'époque empêcher toute manifestation, toute sortie d'un individu, d'un citoyen, sécuriser, envoyer d'autres questions au camp. Vous ne l'avez pas fait. D'autres questions? Vous ne l'avez pas fait. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Après tant
de peine, de désolation, de tristesse. Avez-vous un sentiment de remords? Reprenez votre question. Après toute cette tristesse suite à la mort de plus de 300, 400 personnes de vos concitoyens guinéens, n'avez-vous pas un sentiment de tristesse, de remords? De compassion et de remords, tout à fait, parce que c'est humain.